Salut Pau. Salut. Après une trêve internationale qui a causé beaucoup de tracas au niveau de l'effectif, parce que beaucoup de joueurs sont blessés, dans quel état d'esprit, dans quelle disposition psychologique aussi vous êtes avant de jouer un des matchs les plus attendus de l'année? Salut tout le monde. C'est vrai que peut-être c'est pas la trêve qu'on attendait, surtout à partir des blessés qui sont arrivés. Mais on est bien, on a bien travaillé, les joueurs qui sont restés là, on a bien reposé aussi. On sait que c'est peut-être les matchs de la saison, surtout par rapport à la Ligue 1. C'est le match le plus important qu'il y a. Il y a plus de matchs plus importants que ça, les Classico au Vélodrome, avec l'ambiance qu'il y aura. C'est un match extraordinaire à jouer. Et on est bien, on est confiant et on va arriver. Je pense que peut-être dans le meilleur moment de la saison, après une saison compliquée. Mais je pense qu'on a la mentalité de tout donner. On sait l'ambiance qu'on va avoir. On sait que les supporters vont être depuis les premières minutes là. Un match pour tout donner et surtout parce que maintenant, peut-être c'est le mois plus important de la saison. Il y a des matchs très importants. Il y a des matchs contre les équipes qui sont là-haut. Et si on veut arriver à notre objectif, il faut commencer à gagner des matchs, il faut commencer à prendre des points, parce que sinon on n'arrivera pas. Fabrice. Pau, bonjour. Bonjour. Un classico, c'est jamais simple, évidemment, mais on a l'impression quand même qu'avec tous ces blessés dont on parlait précédemment, ce sera d'autant plus compliqué. Comment est-ce que vous abordez ça? Tu dis que vous êtes confiant, mais les blessés, ça restreint quand même beaucoup votre marge de manœuvre, non? On peut penser comme ça, mais on peut penser que je pense que tous les joueurs qui sont à l'OM, ils ont la capacité de jouer tous les matchs. Dimanche, il y aura 11 joueurs contre 11 joueurs, plus l'ambiance qu'il y aura au Vélodrome. Alors, désolé, mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse par rapport à nous. On va tout donner. Il y a des joueurs qui seront là. Je ne sais pas les 11 joueurs qui seront dans le terrain, mais je suis sûr que les 11 joueurs qui seront là, plus les 5 qui peuvent rentrer, ils vont tout donner parce qu'on sait que c'est un match très important pour tout le monde, même si c'est des matchs que tout le monde va jouer. Mais penser que parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des joueurs qui se sont blessés pendant la trêve, c'est le moment de la saison qu'il n'y a pas d'excuses. On a donné tous les excuses qu'il y a cette saison. Maintenant encore, on a la chance d'arriver, même en Europa League, même en championnat. Alors ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Chaque match, c'est important. Chaque match, il faut tout donner. Parce que, comme Joseph vous a dit, il reste, je pense, 8 matchs de Ligue 1. Et ça dépend de nous. On va arriver à notre objectif. Il faut le montrer tous les matchs. Et le premier match qu'il y a, c'est dimanche. Michel. Bonjour Pau. Bonjour. Ça fait quelques classicos que tu fais. Est-ce que tu penses qu'il faut, maintenant tu es un cadre vraiment de l'équipe, qu'il faut avoir un discours, une attitude différente des autres matchs? Quasiment tous les supporters, tous les observateurs vous voient perdants. Est-ce que ça peut être au contraire une force collective dans le discours, dans l'avant-match? Franchement, ça m'en fout ce que les gens pensent de l'équipe. Ce qu'on a, c'est la confiance de toute l'équipe, du coach. On a montré déjà cette saison qu'on peut gagner tout le monde. On a montré aussi qu'on peut perdre contre toutes les équipes. Alors, j'espère qu'on va avoir la meilleure version de l'OM, la version des meilleurs matchs, comme le match qu'on a joué contre Villarreal à domicile. Je pense qu'on a la capacité de faire de bons matchs, on a la capacité de mettre lui en difficulté. Mais pour faire ça, il faut tout donner, il faut arriver jusqu'au bout. Il faut courir un peu plus que les autres matchs parce qu'ils ont la capacité, ils ont la qualité de très très bonne équipe. Bruno.
Pao, bonjour. Je voulais juste te demander si tu n'avais pas l'impression, tu commences à être expérimenté, si tu n'avais pas l'impression que c'était vraiment une saison de malchance pour l'OM, quand on voit encore tous ces blessés. Il y a 2 semaines, on vous a laissé avec l'idée de se reposer, de récupérer des joueurs. Au final, il y a encore plein d'absents, ainsi de suite. Tu l'as dit, pour le mois, probablement le plus important de la saison. Comment on vit ça quand on est joueur? Est-ce que tu te dis, purée, mais c'est quand même dingue tout ça, ce qui nous arrive ou pas? C'est comme la vie, non? Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Ça arrive comme ça arrive. Comme je te dis, non? C'est vrai qu'on a perdu des joueurs importants, des joueurs qui étaient à un bon moment, mais je te dis aussi, il y a de bons joueurs dans l'équipe, il y a tous les joueurs qui peuvent arriver. Je parle des joueurs qui vont dans les matchs. Là, je suis confiant que les joueurs qui vont jouer au match, au moment tout donné, ils vont avoir des opportunités de prendre des points, parce que ça, c'est l'objectif. Vous savez que l'OM, c'est un club qui a beaucoup de responsabilités. C'est un club que tous les matchs sont importants, tous les matchs, il faut les gagner. Et ce match-là aussi, on sait que c'est un match très important, surtout pour les supporters. Et même, je veux rajouter une chose. Je pense qu'après les matchs, c'est une chose très importante. Je pense que tous les joueurs ont la responsabilité quand ils mettent les maillots de l'OM. Même dimanche, tous les supporters qui vont au stade ont la responsabilité aussi parce qu'ils sont avec l'OM. Alors, je pense que c'est important qu'après les matchs, on va parler que de foot. On va parler que de foot. On va parler que peut-être il s'est trompé, peut-être il avait faute là, mais pas plus. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sentiments dans ce match-là. Il y a la gens qui est très... pour eux, c'est un match très important. Mais surtout, on ne peut pas perdre la tête. On ne peut pas jeter des choses sur le terrain. On parle que de foot. Il faut montrer qu'ils sont les meilleurs supporters de Marseille, de toute la France, parce qu'ils le sont. Mais surtout, il faut monter aussi avec le comportement. Et je pense que c'est une chose importante à avoir dans la tête. Je sais qu'il y a beaucoup d'ambiance. Je sais qu'ils sont très contents de jouer ce match-là. Et ils attendent toute la saison pour être là, mais surtout, on ne peut pas perdre la tête dans un match comme ça. Je pense qu'il faut monter, tout le monde le respecte, et comme on fait tous les jours. Nassim. Bon, bonjour, ici. Bonjour. Kylian Mbappé a été conspué au stade Vélodrome avec le match de l'équipe de France. Il revient jouer ce week-end. C'est son dernier classico, vu qu'il devrait quitter l'Olympique de le Paris Saint-Germain, pardon. Est-ce que tu t'attends à un grand match de sa part, plus que si ça avait été un match normal? Et comment t'aurais réagi toi si, je sais pas, dans un match avec la sélection espagnole, tu avais été sifflé constamment par les supporters espagnols et que tu revenais dans ce stade-là le match suivant? Voilà, comment tu aurais réagi à sa place? Je sais pas. Je peux penser à ce qu'on doit faire. Je sais pas que je m'attends à l'amélioration de tous les joueurs de Paris. Même pour eux, c'est un match très important. Ils savent que c'est un match de la saison. Je pense qu'il faut attendre l'amélioration d'eux, même parce que je connais le coach, leur coach. Je sais qu'ils jouent tous les matchs à 100%. Je m'espère l'amélioration de Paris. Après, je pense qu'il y a le contexte, non? Il était sifflé là parce qu'il avait le derby après, non? Je pense que tous les Français, ils sont très heureux d'avoir Mbappé dans cette équipe nationale. Oui, bonjour Pau. Bonjour. Un petit retour en arrière sur le match de Rennes où l'OM est passé à côté de son sujet. Est-ce que c'est pas ce match-là qui risque de coûter cher finalement dans la fin de la saison, alors que en revenant de Bretagne avec des points, ça aurait été peut-être plus simple de repartir face au PSG dimanche? Oui, le problème, c'est que si on regarde en arrière, il y a beaucoup de matchs qui sont passés et on a perdu des points. Alors, il faut regarder en avant, comme je te dis. Il reste 8 matchs, encore on a la possibilité. Ça dépend de nous, il faut regarder en avant. Si on commence à regarder en arrière, on a perdu beaucoup de points, beaucoup de matchs. Alors, je pense qu'on a dans le moment de regarder en avant, je pense qu'on va finir la saison, on penserait qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on a fait mal, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais maintenant, il faut penser le prochain match, que c'est Paris, un match très difficile, mais avec l'ambition qu'il faut avoir. Flo. Oui, Pao. Oui.
Vous êtes invaincu au Vélodrome cette saison et c'est quelque chose de très important pour vous, pour le staff, pour les dirigeants. Vous avez beaucoup insisté là-dessus ces derniers temps. Est-ce que c'est aussi un défi, même contre Paris évidemment, de garder ce Vélodrome comme une forteresse et que vous restiez invaincu dans ce stade devant vos supporters? Oui, je pense que cette saison, même si on a fait de mauvaises choses, la chose plus importante, c'est le résultat qu'on a joué au Vélodrome. Depuis que je suis pris là, je n'avais senti jamais la sensation que j'ai cette saison-là, même parce que les supporters, ils sont toujours là. Je pense que l'équipe se sent bien au Vélodrome et ça, c'est une chose très importante. Je pense que ça doit être difficile quand vient quelqu'un à jouer au Vélodrome de prendre des points, non? Et comme tu as dit, dimanche sera un défi très, très important parce qu'on joue contre Paris. Mais comme je te dis, on a l'ambition, on a la confiance de faire un très bon match et de prendre des points aussi. Baptiste. Bonjour Pau. Bonjour. Tu parlais du mois le plus important de la saison et des matchs qui arrivent contre des concurrents directs, hein, que des grosses équipes dont Paris dimanche. Mais jusque-là, vous n'avez jamais réussi à battre ces grosses équipes. Qu'est-ce qui te fait croire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire? Pourquoi non? Mais on peut penser non, on peut pas, mais il faut l'essayer. On va l'essayer jusqu'au bout. Et ça, c'est le foot. Tu n'arrives pas, mais peut-être que les jours que tu y arrives. Je pense qu'on a confiance, je pense que le coach il a la bonne mentalité, même les vestiaires. Il y a 3 semaines, 4 semaines que les choses ont changé dans les vestiaires et ça, c'est une chose importante. J'ai confiance depuis qu'a commencé la saison et j'ai confiance que ce groupe-là, je vais croire avec cette équipe jusqu'au bout, jusqu'au dernier match. Avis. Bonjour Pau. Bonjour. C'est un mélange de ce qui s'est passé. Je voulais te demander, là, l'équipe adverse, c'est Paris, ils sont bien sûr tout en haut de l'échelle, mais quand il y a des Mbappé et tous ses coéquipiers, c'est quand même compliqué. Mais là, encore une autre, dans la même question, c'est que Rennes, on n'a pas été là. Tu as Paris et derrière, tu vas à Lille. Comment faire pour ne pas trop perdre de points et de rester au niveau d'une place européenne? C'est compliqué ou pas? Non, comme je vous ai dit, il y a des matchs très importants, mais si on veut arriver à l'objectif, il faut gagner des matchs. On ne peut pas arriver à l'objectif sans gagner des matchs contre les équipes qui sont à haut. Alors, on va petit à petit. On va penser à Paris, un match très difficile contre une très bonne équipe. Il y a de très bons joueurs, ils sont à très très haut niveau. Mais on joue à domicile aussi. Et ça, c'est une chose que c'est toujours important. Et après, on va penser à Lille, après, on va penser à Benfica, mais on ne peut pas penser à les prochains 4 matchs si encore on doit jouer les prochains matchs. Non? On va penser à Paris, on va penser à ce match-là, on va penser les joueurs qui vont être dans l'équipe, on va travailler les choses que le coach nous va demander. Et après, on va tout donner. On va tout donner avec les supporters, avec toute l'ambiance qu'il y aura au Vélodrome, et on va essayer jusqu'au bout. Allez, on finit. Pau, je termine par l'inverse de ce que j'ai commencé. Je t'ai parlé des blessés tout de suite pour la préparation du match, mais peut-être la chose la plus importante, c'est que vous étiez fatigué juste avant la trêve. Comment vous avez pu récupérer? Comment vous avez géré ce moment où vous avez pu couper, souffler, vous entraîner tranquillement, monter en rythme? Oui, on était fatigué, mais on était fatigué comme toutes les autres équipes. Alors, on ne peut pas utiliser la fatigue comme une excuse. On a perdu à Rennes parce qu'on a perdu à Rennes parce qu'ils ont joué mieux que nous. C'est fini. Mais surtout, c'est bien. Surtout, pas physiquement, je pense que plus pour la tête, c'est bien de reposer un peu. Parce qu'après, il arrive ce moment-là qu'il y a beaucoup de matchs qui vont arriver, même l'importance de ce match-là. Même si tu as des petites blessures ou petites choses qui sont importantes, reposer un peu pour que ça va mieux. Je pense que les joueurs qui sont restés là sont très bien, surtout mentalement et physiquement. Même on a récupéré des joueurs qui sont allés à la sélection aussi. Comme je vous ai dit, je pense que l'équipe est confiante, l'équipe est bien. Même si on a des joueurs qui sont blessés, mais les joueurs qui sont bien, on va tout donner, on va tout essayer pour prendre des points dimanche parce que c'est pour nous très important pour être dans la lutte de Champions League.